Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vous partage une recette de cuisine. Partagez. Pour cette recette, j'aurai besoin du poisson lotte que j'ai déjà filé. J'aurai besoin des champignons de Paris, d'une boîte de lait de coco. J'aurai également besoin des épices, mais principalement des épices sèches. Comme épices fraîches, je n'aurai besoin que de l'oignon. Donc, j'aurai besoin aussi du poivre noir, du poivre blanc, des 7 épices, du sel et de la noix de muscade. Et donc pour commencer, je vais mettre de l'eau dans une casserole. Je mets le sel et je rajoute tous mes poissons. Et ensuite, j'allume le feu. Donc vraiment, je n'allume pas encore le feu avant de mettre. C'est pas dans de l'eau chaude que je vais mettre ça, mais c'est juste après avoir mis l'eau dans la casserole en fait. Donc, je vais mettre le tout à ébullition tout en couvrant la casserole. Bien sûr, on n'oublie pas le couvercle. Je vais laisser ça pendant quelques minutes à ébullition. Il faut savoir que cette recette, je l'ai faite en 15 minutes. Donc, c'est vraiment le genre de recette que l'on fait quand on est un peu pressé. Genre, on était sorti, on est rentré un peu tard, on veut faire à manger à tout le monde. On s'apprête à déjà nettoyer ces poissons, à mettre déjà des filets au congélateur. Comme ça, c'est plus facile à faire. Et au bout de quelques minutes, environ 5 à 7 minutes, c'est peut-être même trop, je vais piquer au couteau pour voir si le couteau traverse sans la moindre résistance. Ça veut dire que le poisson est prêt. Donc pendant que je mets mon poisson à ébullition, j'ai déjà découpé mes oignons ou mon oignon parce que je n'ai utilisé qu'un seul oignon. Donc là, comme mon poisson est prêt, je vais le retirer pour pouvoir passer à la partie 2. Donc à la deuxième étape en fait. Une fois que je suis sûre d'avoir retiré tout mon poisson, je vais également retirer l'eau de cuisson. Je m'en servirai un peu plus tard. Pour le moment, je vais passer à l'étape 2, donc la partie de la sauce maintenant. Donc, je vais mettre un peu d'huile pour que ça chauffe. Donc, je laisse la casserole au feu et j'ajoute l'huile. Une fois que mon huile chauffe, je vais rajouter les oignons que j'ai découpés en julienne. Je vais les faire rissoler. Je crois que c'est ce qu'on dit. En tout cas, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la cloche de notification, à liker, à laisser un commentaire et également à partager pour faire grandir la communauté. Donc, je vais faire cuire mes oignons à l'huile. Donc, je vais faire sauter et revenir ou rissoler, je ne sais plus trop. Donc, j'ajoute le sel, j'ajoute le poivre blanc et je vais mélanger. Quand les oignons sont dans une huile chaude, il faudrait surtout pas hésiter de mélanger parce que ça peut vite brûler. Donc pendant ce temps, pendant que mes oignons sont en train de sauter, j'ai diminué le feu bien sûr pour éviter que ça ne brûle. Je vais ouvrir ma boîte de champignons. Et donc une fois que j'ai fini d'ouvrir, je vide l'eau qui était dans les champignons et ensuite je verse le tout dans la casserole. Je mélange avec mes oignons. Si vous avez un peu de tomates fraîches, vous pouvez mixer et verser le tout à l'intérieur. N'hésitez surtout pas à me suivre également sur mon compte Instagram Maman Reine 242. Là-bas, vous aurez l'actualité en direct. Vous aurez mes statuts et tout ça. Voilà. Lorsqu'on finit de faire cuire les champignons, c'est que quelques secondes, hein, ça ne dure pas. Ensuite, on verse toute la boîte de lait de coco. Ne surtout pas oublier de mélanger, de secouer la boîte de lait de coco juste avant de verser. Et donc, quand on fait ça, on laisse mijoter quelques minutes encore.
Il faut toujours mélanger parce que le lait de coco, ça a tendance à vite brûler. Donc, il faut toujours mélanger. La louche n'est jamais loin, la cuillère n'est jamais loin. Toujours pour mélanger. Et là, j'ai laissé mon feu à feu doux parce que, comme je vous ai dit, le lait de coco, il peut facilement brûler. Et à ce niveau, maintenant, on peut rajouter toutes les épices. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, vous n'allez pas regretter. Et puis, laissez un like si vous aimez la vidéo. Si vous avez testé la recette, venez mettre en commentaire que vous l'avez testé. Comme ça, ça m'aide aussi en fait. Plus vous commentez, plus ça m'encourage. Et plus vous partagez, plus la communauté grimpe en fait. Et ça fait que YouTube pourra mieux référencer ma chaîne. Comme ça, la chaîne pourra grandir. Donc, une fois que j'ai mis toutes les épices, maintenant, je mélange sans écraser le poisson. Ça, c'est très important. Il ne faut pas éclater le poisson. C'est à peine que l'on secoue la sauce, la manière dont je fais. Si vous pouvez même faire avec un peu plus de douceur, ça serait mieux. Et quand on fait ça, ensuite, on rajoute un tout petit peu d'eau. On mélange correctement pour que toutes les saveurs, tous les goûts se mélangent avant de mettre à la dernière ébullition, donc dernière cuisson. Voilà, donc là, mon plat est presque prêt. Je vais juste laisser la dernière cuisson, comme je viens de dire. Vraiment, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à déguster. En image, ça n'a pas l'air très beau, mais c'est très bon. Vous pouvez servir avec du riz ou avec du pain. Vraiment, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, avec vos proches. Vous allez apprécier, très sincèrement. Et puis, laissez un like aussi. Au moins pour féliciter mon effort, s'il faut le dire comme ça. Et puis, laissez un commentaire. Si vous testez la recette, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Entre-temps, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et également des gens que vous aimez. Faites attention les uns aux autres. Et beaucoup d'amour autour de vous. Bye!